Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel sur System.io. Aujourd'hui, on va voir ensemble les réglages de base à faire sur System.io lorsqu'on démarre, lorsqu'on vient tout juste de créer son compte. Alors, quelles sont les bonnes pratiques, les bonnes actions à mettre en place dès le départ? On va voir ça ensemble. On se retrouve tout de suite sur mon écran. C'est parti. Nous voici sur le tableau de bord de System.io. On va voir ensemble les paramètres. C'est vrai qu'il y a beaucoup de paramètres et que ça peut être un peu intimidant lorsqu'on démarre. Donc, on va commencer ensemble. Paramétrage du profil. Paramètre du profil, tu vas indiquer tes coordonnées et puis indiquer si tu es un particulier ou une entreprise. Et si tu es auto-entrepreneur, donc tu indiques ton SIRET ici. Ensuite, paramètre du compte. Alors, dans paramètres du compte, tu vas pouvoir choisir un sous-domaine. Alors, le sous-domaine, c'est ce qui va apparaître dans la barre de recherche des personnes qui vont aller sur tes pages System.io. Donc là, tu vois, https://system.io. Et ici, tu choisis ton nom de domaine. Donc, par exemple, si tu proposes des formations de développement personnel, tu veux mettre confiance en soi. Donc maintenant, notre nom de domaine, notre sous-domaine est en place. https confiance en soi.system.io. Ici, tu vas pouvoir mettre ton favicon. Alors le favicon, qu'est-ce que c'est? C'est la petite image qui représente ton site internet. Ici, le favicon de System.io est présent et c'est aussi l'icône qui va être affichée dans les favoris d'une personne. Tu peux donc mettre ton favicon personnalisé pour ton sous-domaine. Ensuite, donc ici, c'est l'abonnement System.io. Pour cette vidéo, je viens de créer un compte exprès, donc je suis encore dans l'offre d'essai, donc je n'ai pas d'abonnement. Mais toi, si tu as déjà pris un abonnement, donc tu verras ton abonnement ici. Ce sera indiqué soit startup, webinar ou entreprise. Ensuite, les passerelles de paiement. Alors ça, c'est très important, bien sûr, pour recevoir ton argent. Une fois que tu vas commencer à vendre des produits, une fois que tu vas commencer à créer des produits, créer des pages de vente et avoir des clients, tu vas avoir besoin de recevoir ton argent. Et pour ça, tu as deux grands moyens, donc que sont Stripe et PayPal. Alors pour connecter Stripe et PayPal, je ne vais pas en parler davantage dans cette vidéo car il y a déjà tout ce qu'il faut ici. Il suffit de lire cet article qui est indiqué ici. Tu as juste à suivre le tutoriel qui est dispensé dans cet article et tu vas pouvoir facilement connecter ton compte PayPal avec ton compte System.io. Et c'est la même chose pour Stripe. Ensuite, paramétrage des emails. Ici, tu peux paramétrer le double opt-in. Le double opt-in, en fait, c'est quand quelqu'un rejoint ta liste email, cette personne va recevoir un email de confirmation et elle va devoir cliquer sur un lien qui est dans l'email dans le but de confirmer son inscription. Si la personne ne clique pas sur le lien, son email n'est pas sauvegardé, n'est pas confirmé. C'est pour limiter le spam et s'assurer d'avoir une liste email de qualité. Ici, tu peux choisir l'adresse email de l'expédition par défaut. Donc ça, c'est l'adresse email que vont voir les personnes qui vont recevoir tes emails. Tu peux mettre aussi le nom de l'expéditeur. Ensuite, l'adresse électronique favorite pour l'envoi des emails de test. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu vas écrire des emails, quand tu vas envoyer des emails à ta liste de contacts, avant de valider définitivement l'envoi de l'email, tu vas pouvoir envoyer un email de test à toi-même pour voir si tout est OK avec l'email. Ça te permet aussi de voir si tes liens dans l'email fonctionnent bien. Par exemple, si des photos que tu as mises dans l'email sont bien visibles, etc. Ensuite, ici, tu peux mettre le pied de page par défaut pour tous les emails. Donc, par exemple, tu peux mettre ton nom, ta signature, voilà, tu peux mettre amicalement Thomas, par exemple. En fait, à chaque fois que tu vas envoyer un email, ça sera ajouté automatiquement en pied de page de l'email. Et ici, c'est le lien de désinscription. Donc, si quelqu'un souhaite se désabonner de ta liste d'emails, elle peut cliquer sur le lien se désabonner qui sera en bas de l'email. Et tu peux personnaliser ce bouton, par exemple, tu peux dire se désabonner. En faisant cela, vous ne recevrez plus nos conseils. Donc, par exemple, tu peux mettre ça. Et la personne, elle aura ce texte avec à côté du bouton se désabonner, ce qui peut limiter le nombre de désabonnements. On rappelle et on donne une bonne raison à la personne de rester dans nos contacts et de ne pas se désabonner. Ensuite, paramètres de sites membres. Alors les sites membres, c'est l'espace membre de tes élèves. Si tu souhaites vendre des formations, proposer des formations sur System.io, tes élèves vont avoir accès à un espace membre dans lequel ils pourront accéder à tes formations. Et tu peux paramétrer, tu peux personnaliser un petit peu cet espace en mettant une photo de toi, en mettant ton nom et un court texte de présentation, une courte bio
Voilà pour parler de toi, par exemple, pour te présenter. Ici, donc c'est au niveau légal, juridique. Tu peux paramétrer ta page de conditions générales. Et si tu es au statut auto-entrepreneur, tu dois cocher cette case. Car si tu es auto-entrepreneur, tu ne factures pas la TVA. Donc, tu dois cocher la case « Ne pas facturer la TVA au client ». Voilà. Et tu peux choisir aussi ta devise ici. Ensuite, paramètres des tunnels de vente. Ici, tu peux ajouter un code de tracking. Donc, tu vas pouvoir voir ce que font les utilisateurs sur ta page. Tu vas avoir des informations et tu vas pouvoir aussi recibler les personnes qui sont venues sur ta page par la suite. Ensuite, paramètres du programme d'affiliation. Donc là, c'est le pourcentage de commission que tu acceptes de reverser à tes affiliés. Le montant minimum, donc c'est le seuil à partir duquel tu reverses des commissions, donc 30 € au minimum là. Délai de paiement en 30 jours. Et voilà. Ensuite, nom de domaine personnalisé. Avec System.io, tu peux aussi créer tes propres noms de domaine. Donc là, j'utilise un nom de domaine, un sous-domaine de System.io. C'est un sous-domaine car c'est confiance en soi.system.io. Mais avec System.io, on peut également avoir des noms de domaine personnalisés. Donc par exemple, je pourrais avoir le nom de domaine confianceensoi.fr.com par exemple, sans qu'il y ait System.io. Je ne peux pas te le montrer car pour personnaliser un nom de domaine avec System.io, il faut avoir un abonnement. Et moi, pour cette vidéo, j'utilise l'offre gratuite. Mais en tout cas, sache qu'ici, tu peux facilement ajouter ton nom de domaine personnalisé. Ensuite, paramètres affiliés. Ici, tu choisis le mode de paiement que tu préfères pour recevoir tes commissions en affiliation. Donc, ça veut dire que lorsque tu fais la promotion d'un produit, en cas de vente, tu vas recevoir des commissions. Et tu choisis ici si tu préfères recevoir tes commissions par PayPal ou par virement bancaire. Voilà. Ensuite, paramètres des notifications. Tu peux décider ici des alertes email que tu reçois ou non. Donc, par exemple, si tu as fait une vente, tu peux recevoir une alerte par email. Mais tu peux aussi choisir de ne pas en recevoir. Voilà, libre à toi de voir. Et pour terminer, bon voilà, tu peux changer ton mot de passe. Bon voilà, j'ai fait le tour des paramétrages de System.io. Si tu as la moindre question, n'hésite surtout pas à me la poster en commentaire, je t'y répondrai avec plaisir. Si tu es intéressé par System.io, sache que j'ai mis en description un accès à l'offre gratuite de 30 jours au lieu de 14 jours, sans carte bancaire. Donc tu peux accéder à toutes les fonctionnalités de System.io comme si tu avais un abonnement payant, gratuitement pendant 30 jours et sans mettre de carte de crédit. Donc c'est vraiment génial pour toi, pour tester toutes les fonctionnalités du logiciel. Je te dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Ciao!